Samuel Laurent, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Ça va faire 3 semaines que la saison de Ligue 2 est terminée. Plus d'1 mois que le FC Sochaux n'a plus d'entraîneur officiel après la mise à pied d'Olivier Guégan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous annoncer le nom du futur coach du FCSM pour la saison à venir? Oui, le futur coach sera Oswald Tanchot, donc, qui va nous rejoindre au terme d'un processus de... Alors, pas dire de sélection, mais en tout cas de choix qui a été assez long. On a commencé par dresser des listes, etc., établir des profils. Et cette année, à la différence des années précédentes, j'ai pu me reposer sur les conseils d'un directeur sportif et des conseils éclairés. On avait dans le profil du coach, on avait en effet 2 éléments qui étaient fondamentaux. On a appris de notre expérience, on a appris 2 choses. C'est que le groupe devait avoir de la discipline, devait avoir un coach qui maintenait des règles de vie extrêmement strictes, un cadre de vie extrêmement strict. Et ça nous a manqué très cruellement. Ça a été un des facteurs majeurs cette année qui ont entraîné la déliquescence qu'on sait et dont je tiens à m'excuser, même si j'étais pas sur le terrain et c'était pas moi qui bottais les fesses des joueurs dans les vestiaires, ou qui ne les bottait pas, justement. Mais voilà, ça a été une des raisons majeures de la déliquescence de l'équipe à la fin. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de discipline, pas suffisamment de discipline en tout cas. Qu'est-ce qui a fait la différence? On sait qu'il y avait plusieurs candidats, on parlait de Bruno Irles, il y avait aussi d'autres candidats, Jocelyn Gourvenec qui a été évoqué à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait la différence pour choisir Oswald Tanchot? Alors Jocelyn Gourvenec, ça va. Jocelyn Gourvenec, 1 an, on le courtise, 2 ans, on le courtise. C'était votre priorité pour cette saison? Ça a été 2 fois notre priorité, pour être tout à fait honnête. Ça a été 2 fois notre priorité, parce qu'en effet, il avait un pédigré, mais bon, les starlets, on a donné au niveau des joueurs, maintenant au niveau des coachs, c'est bon. Quoi qu'il se passe l'année prochaine, je ne retournerai pas voir M. Gourvenec, qui vogue sous d'autres cieux. On rappelle quand même le bilan de cette fin de saison assez terrible, 8 défaites consécutives. Désastreux. Forcément, on ne s'attendait pas à ça. Est-ce qu'avec du recul, vous diriez qu'il y a eu une cassure, une forme de fragmentation au sein du vestiaire qui a fait je dirais que c'est une honte, d'abord. Je dirais que c'est une honte. C'est absolument inqualifiable quand on en arrive à des degrés de nullité, d'abandon du jeu. Vous en voulez aux joueurs? J'en veux clairement aux joueurs, mais bien sûr que j'en veux aux joueurs, comme tout le monde. Attendez, voilà, je ne dis pas que c'est collectif et que c'est tous les joueurs. Il y a des joueurs qui étaient furieux, mais je ne vais pas rentrer, je ne vais pas donner de nom, etc. Mais clairement, il y a beaucoup de joueurs qui ont failli, et qui ont failli pour plein de raisons. Après, voilà, il y a eu des cassures, comme vous dites, et puis ensuite, il y en a simplement qui ont abandonné, qui ont lâché l'affaire, etc. Puis il y en a d'autres qui prévoyaient leur départ, et on a eu des blessés à répétition. C'était plus une équipe qu'on avait, c'était lourde. Comment, personnellement, vous avez vécu cette descente aux enfers? Sochaux était encore en passe de monter en Ligue 1 à 8 journées de la fin. Comment, en interne, au sein de la direction, avec le coach, vous avez vécu ce traumatisme? Parce que c'est un peu comme ça que les supporters l'ont vécu. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme une trahison. Alors, à ce point-là une trahison collective pour tout le monde, pour le staff aussi, pour tous ceux qui avaient choisi les joueurs, etc., qui avaient placé beaucoup d'espoir en eux, etc. Je pense que ce qu'on a vu à la fin, c'est tout simplement inacceptable. Ça ne reflétait pas l'image, selon vous, du FC Sochaux, de ça son reflétait histoire pas l'image du FC Sochaux, ça ne reflétait pas l'image théorique de ce qu'on pouvait attendre en début d'année avec l'équipe qu'on avait. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens d'autres clubs, des dirigeants d'autres clubs, etc., et qui pensaient qu'on allait littéralement rouler sur la Ligue 2. Bon, voilà. Je me souviens, vous m'aviez dit il y a quelques semaines, on était cette année le PSG de la Ligue 2. C'est vrai que Sochaux avait l'un des budgets les plus importants, il y avait des ambitions, et puis finalement, vous terminez 9e. C'est un vrai échec. Ah, mais c'est un échec absolu. C'est un échec absolu dont il faut tirer les enseignements. Et alors, au risque de me répéter, je pense que voilà, on a commis un certain nombre d'erreurs. On a commis une erreur d'appréciation, je pense, sur le coach qui a de très grandes qualités humaines. Vous regrettez ce choix, 1 an après, Olivier Guégan? De facto, si je regarde ce qui s'est passé au cours de l'année, etc., un certain nombre d'éléments qui sont aujourd'hui factuels, mais qu'on ne pouvait pas anticiper, oui, bien sûr, je le regrette.
Mais ce qui ne veut pas dire qu'Olivier n'est pas capable de coacher et de réussir sur une autre équipe. Il s'avère que, vous savez, c'est des joueurs, c'est un coach, c'est un staff, etc. Et c'est une alchimie qui prend ou pas. C'est comme un couple, c'est comme, voilà, on réussit à faire prendre la mayonnaise ou pas. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a des éléments factuels pour comprendre pourquoi cette mayonnaise n'a pas prise, pourquoi est-ce que cette sauce n'a pas prise et pourquoi est-ce que cette alchimie ne s'est pas opérée. Pourquoi est-ce que Oswald Tanchot va pouvoir réussir là où Olivier Guégan a échoué cette Parce qu'il est parfaitement calibré sur le projet de l'année prochaine, il est extrêmement travailleur, on est aujourd'hui beaucoup plus confiant et moi-même de ce que j'en ai vu, je l'avais déjà rencontré l'année dernière, voilà ce que j'en ai vu, j'ai poussé peut-être plus avant sur le côté psychologique et humain et pédagogique, etc., pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. Je crois que c'est quelqu'un qui va très bien s'intégrer parce que c'est un énorme travailleur. C'est un énorme travailleur. C'est un énorme travailleur parce qu'il est extrêmement exigeant, mais non seulement avec les joueurs, mais il est exigeant avec lui-même. Alors au-delà de la personnalité du coach que vous venez d'annoncer, qu'est-ce qui va changer pour la saison à venir? On a parlé d'une restructuration assez globale, des jeunes, il y a des joueurs qui vont partir, certains qui sont déjà partis. Qu'est-ce qui va changer? À quoi il faut s'attendre pour la saison prochaine? Est-ce que Sochaux sera toujours un candidat pour monter en Ligue 1? Mais ça, vous savez, franchement, quand on voit la façon dont le championnat peut se jouer ou se structurer, etc., avec des clubs complètement improbables qui remontent, etc., et on est toujours candidat à la montée. La seule chose, par contre, qu'on veut se garantir, c'est de ne pas être un candidat à la relégation. Cette année, on s'est rendu compte des erreurs qu'on n'aurait jamais dû faire et qu'on ne veut plus refaire. Quelles erreurs? Alors, les erreurs, elles sont simples. C'est de faire une équipe pour l'instant T. C'est-à-dire de prendre des joueurs qui nous rassurent, qu'on paye très cher, qui sont d'un certain âge. Il y en a déjà dans cet effectif. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je vous dis, c'est ce qu'on a fait. Ces joueurs-là vont rester? Est-ce qu'ils vont former la... On est en négociation pour certains. Après, moi, vous savez, je ne rentre plus dans le sportif. Je me rends compte l'année dernière que j'ai fait un très mauvais directeur sportif. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas une question d'argent. Cette année, on veut viser des joueurs plus jeunes, on veut viser des joueurs à potentiel, mais bien sûr en les encadrant avec des joueurs plus expérimentés, des routards de la Ligue 2, etc. Mais des routards de la Ligue 2, ça ne veut pas dire non plus des gens qui ont produit des résultats moyens pour des salaires très élevés. Ça veut dire que cette saison, concrètement la saison à venir, le projet va être différent? Oui, est-ce que les supporters doivent s'attendre à moins d'ambition? Est-ce que Nanking va moins investir? C'est pas moins. On va dire, c'est investir, c'est jamais un problème, mais c'est investir pourquoi? Vous savez, est-ce que le budget, par exemple, sera inférieur à la saison dernière? Le budget, de toute façon, cette année sera forcément un peu inférieur au vu de quelques salaires importants qui ont manifesté leur souhait de partir. C'est vrai que ça va faire 10 ans cette année que l'équipe est redescendue en Ligue 2. Là, vous savez, il y a une forme d'impatience ici, vous le ressentez. Il y avait une phrase, je ne sais plus qui disait ça, c'était pas Montesquieu, c'était « l'art est long et le temps est court ». L'art est long et le temps est court. Alors voilà, et le temps devient de plus en plus court parce qu'on vit à l'ère des débilités comme Twitter ou etc. machin, où tout doit tenir en 130 caractères et tout doit tenir en 10 secondes. Donc je suis désolé, mais voilà, il y a le temps réel, il y a le temps de la construction d'une équipe, il y a le temps aussi d'apprentissage qu'il faut pas occulter, parce que nous on est arrivé un peu un peu démunis, on a fait des erreurs. Donc il y a aussi le temps de l'apprentissage, puis il y a le temps de la construction, et parfois c'est plus long que ce que les gens attendent. Ce temps-là, est-ce que vous allez le donner à Oswald Tanchot qui arrive? Pour combien de temps il arrive? Oui. Moi, je pense que si... Vous savez, je rêve, je suis un naïf, hein, je continue à penser que moi je rêve d'un cycle à la Giroud. Je le disais avec Omar, c'est pour ça que son départ... Mais bon, voilà, il a permis de révéler au contraire son vrai visage, donc je suis content qu'il soit parti, mais au départ, moi je rêve de cycles très longs pour les entraîneurs. Je pense que c'est beaucoup plus sain. Donc là, il va y avoir un contrat sur la durée, on l'imagine? Après, il y aura un contrat, mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas de problème avéré, qui soit vraiment néfaste, et qui tue le groupe, ou qui à un moment vont tuer le groupe, ou qui présage de catastrophes comme ce qu'on a vu de cette débandade de fin de saison. S'il n'y a pas ce genre de choses, oui, je veux m'inscrire dans la durée avec Oswald.
Bon, Samuel Laurent, on vous retrouve au mois d'août pour la reprise du championnat. Donc ce sera Oswald Tanchot qui sera sur le banc du FCSM. C'est avec son Oswald adjoint, je crois. qui sera avec son adjoint à Basba. Et puis on est ravis de les accueillir. Et par contre, le reste de l'équipe avec les prépas physiques devrait pas bouger. Restera en place. Voilà. Merci beaucoup, Samuel Merci Laurent. à vous.